Depuis tout petit, la natation a toujours été mon activité, mon sport et mon passe-temps préféré. C'était aussi le seul sport dans lequel j'étais bon. Parce que j'aimais tellement ça, mes parents avaient payé les cours depuis que j'étais enfant. Mais plus tard au lycée, j'ai pris natation, donc il n'avais plus besoin de dépenser de l'argent pour la natation en dehors de l'école. J'étais sans doute le meilleur nageur de l'école et tous mes amis le savaient. Cependant, mon entraîneur scolaire n'était ni bon ni le meilleur. C'était surtout parce qu'il n'était pas objectif. Il ne me donnait jamais une chance de participer à des compétitions ou des championnats, même si j'étais le meilleur de tous parce qu'il voulait que son propre fils occupe ce poste. Il ne gagnait jamais dans aucune de ses épreuves parce qu'il n'était pas aussi bon que moi, mais l'entraîneur envoyait son fils participer à toutes les autres compétitions. Je ne pouvais même pas me plaindre au directeur car il fermait les yeux à chaque fois que je lui disais car lui et l'entraîneur étaient de la même famille. Mais avant de continuer la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Vous trouverez quelque chose de mystérieux chez vous. Croyez-moi, ça marche vraiment. Cependant, je n'ai jamais perdu espoir et je restais tard après l'école pour m'entraîner. Mais rien de bon n'arrivait. Et bien que mes parents aient soutenu mes rêves et payé pour les entraînements, ils n'avaient pas les moyens de me financer pour les championnats. Il fallait beaucoup d'argent. Mon père n'avait pas un travail très bien payé. Mais un jour, il est rentré avec quelques bonnes nouvelles. Il a alors dit en rentrant de son travail, « J'ai eu une promotion !» Ma mère et moi étions si heureux car c'était une très bonne nouvelle. Cependant, il n'y avait pas que des bonnes nouvelles comme nous l'avions pensé, car l'offre de promotion est venue avec autre chose. Il nous a dit qu'il allait obtenir une augmentation et qu'il allait être promu à un niveau supérieur, mais nous devions déménager dans un nouvel endroit, une île rurale, et nous y installer. Alors tard, ce jour-là, ma mère et mon père sont venus dans ma chambre pour en parler. Ils m'ont demandé ce que je pensais du déménagement, car je devais aussi changer d'école. Ma mère a alors dit, « C'est un grand pas en avant, autant pour nous que pour toi. Tu as donc ton mot à dire. Dis-nous ce que tu veux faire. » Mais à ce moment-là, j'ai vraiment senti que j'avais besoin d'y réfléchir. Alors, je leur ai demandé de me laisser un peu de temps pour réfléchir et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Par conséquent, à ce moment-là, je me sentais tellement reconnaissant envers mes parents car ils étaient si attentionnés quand il s'agissait de moi. Donc, après leur départ, j'ai commencé à penser à beaucoup de choses, comme à mon entraîneur de natation pas objectif qui ne me laisserait jamais nager à mon potentiel ou qui ne me donnerait jamais la vedette à la place de son propre fils. Ensuite, j'ai pensé à mes amis qui aimaient vivre une vie de riche, alors je devais m'abstenir dans les plans qu'ils faisaient la plupart du temps parce que je ne pouvais pas me le permettre financièrement. Plus j'y pensais, plus je me disais que je n'avais aucune raison de rester. Et en plus, l'île en elle-même n'était pas un mauvais endroit. C'était une sorte d'île immense et mystérieuse. D'après les photos que j'ai consultées sur internet, cela semblait bien habité, un peu rural, avec de petits morceaux de ville. Je me suis dit en y pensant davantage, c'est assez unique. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je suis allé directement dans le salon où se trouvaient mes parents et leur ai dit que j'étais tout à fait prêt à partir et que j'avais hâte de déménager. J'ai alors dit, je pense que ce changement n'est que positif. Et en un rien de temps, nous déménagions. Nous sommes arrivés à la maison que la société avait offert comme cadeau pour mon père pour sa promotion. C'était la première fois que nous voyions en vrai la maison car nous n'avions vu que des photos auparavant. C'était une maison ancienne mais décente sans rien de spécial. Mais c'était la nôtre, donc nous étions contents. Nous étions très fatigués ce jour-là, nous avons donc mis de côté l'idée de visiter la maison et sommes allés directement dans nos chambres pour nous reposer. Après quelques jours, j'ai aussi eu la chance d'aller enfin dans ma nouvelle école qui aussi n'avait rien de spécial. Et pour moi, ce n'était pas une surprise car toute l'île était pareille. Cependant, il y avait une chose. Étant une école sur une île, il y avait beaucoup d'étudiants qui pratiquaient des sports nautiques. Je pensais alors, il va donc y avoir beaucoup de compétitions, en voyant beaucoup d'étudiants suivre les cours de natation de compétition. Mais tant que c'était une compétition juste et carrée, c'était bien pour moi, car au moins, il y avait une chance pour moi de gagner. C'est la seule chose qui m'a motivé et j'étais en fait heureux d'avoir déménagé là-bas avec mes parents et aussi le fait de ne pas voir le visage de mon ancien entraîneur stupide était un soulagement. Cependant, même si les choses étaient positives pour moi au sujet sportif, ce n'était pas le cas pour se faire des amis. C'était parce que même une semaine après avoir commencé l'école, je n'avais toujours pas un seul ami. C'était plus difficile que je ne l'avais pensé. Pour cette raison, je n'avais personne avec qui sortir pour visiter l'île le week-end et aussi parce que ma mère était encore occupée à s'installer et à décorer la maison pendant que mon père était occupé au bureau. Oui, même le week-end. J'ai donc pensé à un plan génial pour passer tout le week-end à la maison.
Aussi mauvais que cela puisse paraître, je n'avais pas eu la chance d'explorer correctement ma maison après avoir emménagé. Et finalement, j'avais trouvé une opportunité. Tout d'abord, je suis allé au grenier et je serais prêt à parier 20 $ s'il y avait autre chose que de la poussière. J'ai instantanément regretté d'être monté là-haut et suis descendu immédiatement. Après ça, je suis allé dans les pièces du rez-de-chaussée, l'une après l'autre, et il n'y avait rien d'intéressant à y voir. Puis je suis allé au sous-sol en pensant que j'y trouverais certainement quelque chose d'intéressant. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai réalisé que je n'aurais pas dû m'attendre à autant. Il avait là que de vieux meubles et une vieille bibliothèque qui était tout poussiéreux. J'ai regardé un peu plus aux alentours et vérifié les meubles, mais il n'y avait rien d'autre. À ce moment-là, j'étais un peu déçu, car j'avais pensé que mon week-end aurait pu être mieux que ça. Par frustration, j'ai frappé le mur du sous-sol près de la bibliothèque. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. La partie du mur où j'avais donné un coup de pied faisait un bruit comme si elle était creuse de l'autre côté. Mais je devais en être sûr. Alors j'ai frappé une fois de plus sur cette partie et sur un autre mur opposé à celui-ci pour comparer. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose là. Et je me suis senti content de voir ce qui pouvait se cacher là. Pour ça, j'ai poussé la bibliothèque lourde de toutes mes forces. C'était vraiment lourd. Et finalement, j'ai enlevé la bibliothèque, mais j'étais tout essoufflé à ce moment-là. Après ça, j'ai déchiré le papier peint, recouvrant le mur pour révéler ce qui ressemblait à une porte. Je me suis dit, une porte secrète? J'ai essayé de l'ouvrir, mais j'ai découvert que c'était vissé. Il n'y avait aucun moyen pour moi de l'ouvrir car je ne connaissais pas très bien les outils et seul mon père pouvait m'aider. Alors, j'ai couru à l'étage rapidement et j'ai raconté à ma mère comment j'avais trouvé une porte secrète dans notre maison au sous-sol. Mais ma mère a eu la réponse la plus indifférente qui soit. Elle a dit « Et alors ?» Et je ne voulais pas en parler davantage avec elle, mais c'était un gros problème pour moi. Alors j'ai répondu « C'est vissé, il doit y avoir une pièce là-dedans et je veux l'ouvrir. Quand est-ce que papa rentre à la maison ?» Elle m'a dit que c'était une vieille maison et que les anciens propriétaires avaient dû la fermer car elle n'était pas nécessaire. Après ça, elle est allée au garage pour le nettoyer et je suis resté assis là à attendre que mon père rentre à la maison. Mais un peu plus tard, je m'ennuyais et j'étais assez curieux. Alors j'ai commencé à fouiller chaque centimètre carré des murs de notre maison pour vérifier s'il y avait davantage de portes secrètes comme celle du sous-sol. Mais à ma grande déception, il n'y avait rien. J'ai donc juste attendu le retour de mon père, mais ma mère m'a donné plus d'infos pour en rajouter à ma déception. Elle m'a dit que mon père devait rester au bureau jusque tard dans la nuit, car quelque chose d'urgent se présentait et que son travail n'était pas encore terminé. Après avoir entendu ça, je me sentis triste et suis allé directement dans ma chambre pour me coucher vu qu'il était déjà tard. J'étais dans mon lit, à me demander ce qui pouvait bien se cacher derrière cette porte. Je n'arrivais vraiment pas à dormir. Et à un moment, je me suis dit, je devais l'ouvrir encore une fois, cette porte. Je devais réessayer. Comme ça, je suis descendu puis je suis allé vers le sous-sol. Quand j'y suis arrivé, à ma grande surprise, la porte qui était vissée depuis quelques instants auparavant était maintenant grande ouverte. Sans penser à comment la porte a pu s'ouvrir, je me suis juste laissé entrer dans la pièce secrète. Il y avait un interrupteur qui, quand je l'ai allumé, a allumé une vieille ampoule qui fonctionnait, étonnamment bien qu'un peu faible. Les lumières révélaient clairement la pièce et elle était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait que des outils, comme des casques, des lampes de poche et un marteau sur les petites étagères de la pièce, mais ce n'était pas tout. Il y avait une petite ouverture de l'autre côté de la pièce que j'ai pensé être un tunnel. Après avoir vu tout ça, je n'ai pas pu contenir ma curiosité. Alors, j'ai attrapé la lampe de poche, mis le casque et j'ai commencé à suivre le tunnel. J'ai marché pendant 5 minutes avant d'arriver finalement à l'endroit d'où je pouvais voir le bout du tunnel, car il y avait de la lumière venant de là. Alors, j'ai juste commencé à courir vers la lumière et quand je suis arrivé au bout, je ne pouvais pas croire ce que j'avais vu. Il y avait un magnifique lagon bleu, entouré d'arbres, dans ce qui semblait être une sorte de forêt, et il était parfaitement éclairé par la pleine lune de cette nuit. J'ai d'abord été impressionné par cette vue, puis je me suis senti super heureux et fier. J'ai mon propre lagon privé. J'ai réfléchi à la manière dont je pourrais pratiquer des techniques de natation et battre tout le monde au championnat. J'ai pensé à quel point j'aurais l'air si cool quand j'allais inviter mes amis de mon ancienne école à venir s'amuser. Comme ça, je me suis tellement perdu dans mes pensées que je n'ai pas eu le sentiment que je me rapprochais de plus en plus du lagon. Et il était trop tard quand j'ai compris parce que j'ai glissé et j'ai perdu le contrôle. Puis je suis tombé dans le lagon. J'ai de suite sorti ma tête de l'eau pour respirer mais j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas froid à cause de l'eau et je n'étais pas mouillé. Puis j'ai regardé autour de moi pour voir que je n'étais pas dans un lagon ou quoi que ce soit d'autre, mais simplement dans ma chambre et que j'étais tombé de mon lit. Cela signifiait que tout ce que j'avais vécu tout à l'heure n'était rien d'autre qu'un rêve
et que la porte de la pièce secrète était toujours fermée. Alors je me suis levé, mais juste au moment où j'allais retourner dans mon lit, j'ai entendu la voiture de mon père s'arrêter dans le garage et ma curiosité s'est de nouveau manifestée. Et je me suis dit, je ne vais pas attendre le matin. J'ai donc descendu les escaliers en pyjama, directement pour ouvrir la porte d'entrée pour mon père, afin qu'il dévisse et ouvre la porte condamnée de la pièce secrète pour moi. Merci d'avoir regardé. Voulez-vous savoir ce qu'il y a derrière cette porte? Donnez-nous 20 000 likes sur cette vidéo pour la partie 2. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.